Sagesse des saisons, je crois que c'est un voyage. Quand on arrive sur le Sagesse des saisons, en fait, on démarre un voyage. Alors, il y en a qui arrivent motivés, il y en a qui arrivent, oula, je sais pas trop, il y en a, oui, oui, allez, j'y vais. Bah, bref, chacun arrive avec sa manière d'être. Et on va faire un voyage euh, qui va être, comment dire, ponctué, qui va être influencé par les saisons. Donc c'est ça, sagesse des saisons. C'est faire un voyage en fonction des saisons. Alors les saisons, bah, effectivement, il y a des saisons, on pourrait déjà classifier, des saisons chaudes, des saisons froides, des saisons humides, des saisons sèches. Eh bien, en fonction des saisons, on va soit avoir froid, soit avoir chaud, soit être mouillé, soit être assoiffé peut-être. Ça veut dire qu'on va vivre des choses différentes. Et je pense que c'est important dans sagesse des saisons, dans ce voyage, c'est d'observer ce qu'on va vivre en fait. Parce qu'il y a des événements, il y a des déclencheurs, il y a des influences extérieures. Et ce qui est important, c'est comment on va les vivre. Et en étant observateur de ce qu'on va vivre, on va pouvoir comprendre qui on est. Et qui on est, justement, c'est peut-être le but final de notre voyage. En fait, ce voyage, dans sa saison, moi je pense qu'on le fait pour aller vers nous-mêmes, pour aller vers qui on est. Parce que je fais l'hypothèse, ou même une constatation, que, enfin je parle pour moi, hein, je parle pour les autres, hein, mais on n'est pas encore qui on est. Je ne suis pas encore qui je suis. Pourquoi? Ben parce que j'ai des peurs, j'ai des blocages, j'ai des limitations, j'ai des programmations, j'ai des zones où je suis aveugle, sourd, absent, etc., etc. Je ne suis pas vraiment moi-même. Et donc, sagesse des saisons, en faisant ce voyage-là, ben, ça va me rapprocher de moi-même. Je ne dis pas que je vais arriver à moi-même à la fin de la saison, ça je ne peux pas le promettre, mais ce qui est sûr, c'est que je vais m'approcher de moi-même. Et pour moi, c'est le voyage le plus précieux en tant qu'être vivant. Je me dis que c'est le sens d'une vie. Réussir à savoir qui on est et à l'être. Je dirais même savoir, c'est pas important. Peut-être que le savoir nous empêche de le vivre. Vous savez, il y a des gens qui cherchent à savoir, à tout comprendre, puis il y en a qui vivent. Ils savent pas vraiment, mais ils le vivent. Par exemple, le bonheur. Il y en a qui vont vous faire des théories sur le bonheur, puis il y en a qui vont être heureux. Donc sur ce voyage, effectivement, on va être attentif à comment on vit les choses, et du coup, on va mieux se connaître. Et en plus, on a un autre référent, on va dire, à part les saisons. Un autre référent, c'est la végétation. Parce que la végétation, elle vit pleinement ces cycles des saisons. Elle est en harmonie avec les saisons. Car les arbres, vous voyez, bientôt ils vont perdre leurs feuilles, ensuite ils vont paraître morts, ensuite ils vont d'un seul coup renaître, il va y avoir des petits bourgeons, des petites feuilles, des petites fleurs, et puis des fruits. Et puis on arrivera à l'été, il y aura plein de fruits. On ne connaîtra pas ces arbres. Ils sont vraiment différents. La végétation, elle vit vraiment en harmonie avec les saisons. Donc déjà, elle est porteuse d'un enseignement qui est très important, qui est réel, qui est authentique. Là, c'est du vécu. Nous aussi, on est des belles plantes. On vit en harmonie avec la nature et les saisons. Mais on est des plantes intelligentes, je dirais. Du coup, avec notre intelligence, on réfléchit, on se pose des questions, on anticipe, on contrôle. Ce qui fait qu'on vit plus vraiment en harmonie, on se décale. Et donc, c'est tout ce décalage qu'il va falloir travailler. Donc, premier référent, je disais, la végétation. La végétation, la nature, on va s'appuyer dessus, alors plus ou moins en fonction des saisons, hein, mais on va prendre des repères sur qu'est-ce qui se passe dans la végétation. Et ça sera toujours intéressant, parce qu'on fera toujours un parallèle avec nous, un miroir, si vous voulez. Deuxième référent, les fêtes religieuses. En lisant ces fêtes-là, ces événements-là,
mais on a des informations qui nous dévoilent qu'est-ce qui se passe à chaque étape. Alors les fêtes religieuses, moi j'ai calé les dates du cycle des saisons justement, pratiquement toutes par rapport aux fêtes religieuses. Mon truc c'est de faire une lecture de ce qui se passe. Alors selon les années, bah, ça prend une forme ou une autre forme. Je m'appuie sur la réalité des saisons, des fêtes religieuses, etc., etc. Il y a des socles de base, il y a un alphabet de base, et puis avec cet alphabet, on construit des mots différents tous les ans. Et ensuite, l'objectif final, c'est que ces mots bah, vous servent à vous. Vous puissiez les comprendre, les utiliser et en faire quelque chose, pour en faire quelque chose.